y a une définition de l'innovation qui me plaît bien. On dit que la recherche, c'est l'art de transformer l'argent en idées, et on dit que l'innovation, c'est l'art de transformer des idées en argent. Je crois que ça résume bien ce qui est pour moi l'innovation. Chez Hologram Industries, nous consacrons à peu près 10% de notre chiffre d'affaires sur l'innovation. Les dernières innovations que nous allons mettre sur le marché sont l'HoloID, qui est la possibilité d'avoir sa photo holographique sur les documents d'identité. C'est le DID pour les billets de banque. Nous venons de faire notre premier billet de banque avec un nouvel effet optique, et nous allons mettre sur le marché dans les prochains mois une innovation basée sur les plasmons. C'est un nouveau phénomène optique qui permet de visualiser des changements de couleur par transparence, une sorte de filigrane colorée pour les billets de banque. Je pense que pour qu'une innovation soit réellement porteuse de gros chiffres d'affaires, de gros changements, il faut que ce soit des innovations de rupture, c'est-à-dire que ce ne soit pas des innovations incrémentales, c'est vraiment quelque chose qui rend un nouveau service aux gens, un nouveau service aux consommateurs, qui ne l'est même pas envisagé avant. C'est-à-dire qu'une innovation de rupture, c'est une innovation qui n'a pas été réellement souhaitée par les consommateurs, mais souhaitée de façon complètement sous-jacente. Qui dans les entreprises est porteur d'innovation et porteur de croissance? Eh bien, ce sont en général les cadres, ce sont les ingénieurs, ce sont les gens qui font du marketing, ce sont les commerciaux. Et donc si on pouvait remettre cette population dans une quantité de travail similaire à celle des autres pays, eh bien nous aurions rapidement en gros 10% de plus d'innovation, 10% de plus de marketing, 10% de plus de commerce, et donc je suis persuadé que cet accroissement du temps de travail, de l'implication de cette catégorie de collaborateurs permettrait de tirer immédiatement la croissance vers le haut. Donc je pense que la mesure qui serait la plus efficace pour redonner de la croissance au pays, eh bien, ça serait de réduire de façon considérable les RTT pour tous les collaborateurs qui interviennent dans l'innovation, la vente et le marketing. La grande innovation de 2012, ce serait probablement que le futur président de la République, le futur Premier ministre de la France, choisisse dans ses équipes des gens qui savent ce que c'est que l'entreprise, aient déjà été dans des entreprises, comprennent ce que c'est qu'un compte d'exploitation d'une entreprise, comprennent ce que c'est que l'innovation, comprennent ce que c'est que l'industrie, et donc soient capables de prendre des mesures qui créeraient un véritable terreau favorable pour que les entreprises françaises puissent croître.